Allez, bonjour à tous, avec un grand direct très particulier consacré à une manifestation qui s'appelle Hippicurisme, un mélange de gastronomie que l'on voit ici, mais aussi de chevaux que l'on voit là-bas. Hippicurisme, c'est la unique en France, c'est la première fois qu'on trouve ça, ça se passe à La Roche-sur-Foron, avec des chevaux qu'on va voir dans un instant, et puis surtout on parlera beaucoup de gastronomie dans ce grand direct ici. Pour nous en parler, Guillemette. Bonjour Guillemette. Bonjour. Hippicurisme, vous me confirmez que ce mot n'existe pas? Non, ce nom n'existe pas, c'est quelque chose qu'on a inventé justement pour rallier les deux choses qui nous tiennent à cœur, le monde du sport équestre et la gastronomie, avec tous les épicuriens que l'on compte au campus de Groisy. Alors, le campus de Groisy, on va en parler parce qu'ils sont très nombreux à faire ça. Regardez, on va les suivre, on va suivre un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici, Guillemette? Regardez, c'est du bon pain fabriqué ici à l'ancienne, hein, c'est ça Exactement, oui, le principe justement de l'événement, c'est de montrer tous les beaux métiers de l'artisanat qui sont formés justement au campus de Groisy. On a 600 apprentis qui sont mobilisés sur tout le week-end avec leur... Bien 600 apprentis. 600 apprentis, oui, sur le week-end, tous les formateurs, et voilà, pour vous régaler aujourd'hui et demain. Alors nous, on a la chance de faire le tour, on ira voir tout ce qui se passe, on parlera du chocolat, on parlera du pain. Voilà, François me dit qu'on entend bien, c'est super. Alors, on va rappeler une chose étonnante. Il y a Alexis Briglio qui est là ici, on ira voir dans un instant, si on peut l'appeler. Et en même temps, on a les chevaux qui sont ici. C'est un énorme événement entre la gastronomie et les chevaux. C'est unique. Ce mot n'existe pas. Hein. Non, ce mot n'existe pas, on l'a complètement inventé. Alors, Guillemette, tu restes un petit peu avec nous dès qu'on aura... Bien sûr, oui. Il arrive, Alexis, regardez. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir, Guillemette? On voit des chevaux, on voit de quoi manger, de quoi se restaurer. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on peut voir pendant 2 jours jusqu'à dimanche soir? Exactement, aujourd'hui et demain, vous allez pouvoir retrouver des corners pour chacun de nos métiers. C'est quoi les corners? C'est des points de vente, des points de démonstration, donc justement où toutes nos équipes sont affairées. Il y aura de la démonstration, il y aura de la dégustation et il y a des points de restauration sur place, donc n'hésitez pas à venir. Et puis les chevaux présents en permanence. Exactement, donc pendant 2 jours, on a 2 pistes, 2 carrières dans lesquelles vous pourrez retrouver des épreuves de sport, de saut d'obstacles comme ici. Et on a une grande soirée spectacle ce soir également qui va se passer sur la piste d'honneur. Est-ce que tu as encore 2 petites secondes? Bien sûr. Le temps d'aller voir quelqu'un qu'on connaît bien ici, Alexis Briglio. Regardez, le monsieur gastronomique, critique gastronomique, journaliste gastronomique. Dès qu'il y a des bonnes choses, Alexis Briglio, vous êtes là? Bah oui, je ne peux pas ne pas venir autour de l'équipe du campus de Groisy parce que c'est aussi l'anniversaire du campus. 50 ans, c'est ça? Oui, 50 ans. On va rappeler un peu le campus de Groisy, c'est une institution au Pays de Savoie, plus qu'en Pays de Savoie, en France. Hein. C'est un centre de formation, c'est ça? Alors c'est Guillemette qui pourra plus vous expliquer surtout l'importance de ce centre. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est auprès des chefs. On ne peut pas être le premier territoire avec le nombre d'étoiles, le nombre de récompenses au Goemio, sans avoir des apprentis. Et c'est toute la force du campus. Regardez tous ces jeunes qui sont en train de travailler. Le pain au levain, le pain du matin. Regardez, ils fabriquent devant les gens. Donc si vous êtes de la vallée de l'Arve, du Gifre, si vous êtes dans le Genevois, il fait froid aujourd'hui, et venez, entrée libre, c'est gratuit. Vous pouvez d'ailleurs acheter des pains, comme ça vous aurez de votre pain pour demain dimanche. Il a l'air bon ce pain en plus, Alexis, il a l'air délicieux. J'ai qu'une envie, c'est le goûter. Ah non, mais c'est extraordinaire. Regardez un peu toutes les cuissons qui sont faites au levain. Et il y a beaucoup de choses, donc des sucreries, et on peut aussi se faire des petits cadeaux de Noël, parce que je ne sais pas si Guillemette va t'amener chez les pâtissiers chocolatiers. On va y aller, on a déjà fait un tour, et puis après Guillemette on va la laisser, mais on ira faire un tour nous de notre côté là-bas bien sûr. Ah oui, parce qu'il y a des cadeaux de Noël, parce que l'avantage c'est que les 600 apprenants ici au campus de Groisy ont préparé des choses pour Noël, pourquoi pas? Alexis, est-ce qu'on va vous voir sur un cheval dans la journée, vous qui êtes le critique gastronomique? Attendez. Déjà, j'attends l'arrivée de Marc Vera, donc ce qui va déjà toujours être une surprise en soi. Je vais pas monter sur le cheval avec Marc Vera non plus. Je vais pas monter sur le dos de Marc Vera non plus. Mais c'est la fête, donc voilà, on vous attend très nombreux ici à Hippicurisme. Jusqu'à demain soir. Absolument, venez, c'est gratuit, c'est libre. Il y a des parkings, les routes sont bien dégagées, il n'y a aucun problème, c'est la fête. Alors, si vous aimez les chevaux, si vous êtes gourmand, si vous n'êtes pas trop loin de La Roche-sur-Foron, vous devez venir ici. La Roche-sur-Foron, c'est au cœur de tout. Hein. Que l'on vient de chez nous, du côté de Megève à 30 minutes. C'est en Haute-Savoie quand même, hein, et que c'est dans les Alpes du Nord. Annecy, c'est 20 minutes. Chambéry, c'est 45 minutes. Genève, c'est 20 minutes. Donc, c'est ultra central. Donc, vous venez. Et surtout, vous mettez au chaud. Vous allez voir les chevaux. Moi, entre nous, je suis pas un grand fan de cheval. J'y connais rien. Mais c'est pas grave.
je vais manger des pains, je vais voir mes amis chefs qui sont là. Et tiens, je trouve intéressant le concours de puissance. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu hier soir, que j'ai trouvé absolument génial. Et c'est vrai que j'ai appris quelque chose que je connaissais pas. Inversement, je suis un fan de cheval. Je connais rien au monde de la gastronomie. Aucun problème. Vous venez voir les compétitions, vous venez voir les sauts d'obstacles, vous venez voir les concours de puissance. Et tiens, j'ai eu un échange très intéressant avec, pourquoi pas, les primeurs ou aussi nos amis meilleurs ouvriers de France crémiers. Et on apprend des choses. C'est la rencontre de ces deux mondes. C'est pour ça qu'on est là. Écoute, ça c'est super. Et puis on va le dévoiler ce soir. Un grand moment, Guillemette et Alexis Brigliot. C'est le jubilé de Marc Veyrat. Alors, Marc Veyrat, tout le monde le connaît, le chef le plus étoilé du monde, hein, c'est ça? Il n'a pas dormi de la nuit. Alors, je l'ai eu ce matin au téléphone, Guillemette. Il m'a dit, j'ai pas dormi. Il me dit, ça va être la soirée de ma vie. Alors, je dis, Marc, peut-être pas, mais c'est sûr que de fêter le seul chef dans l'histoire qui a eu 2 fois 20 sur 20 au Goemio, et il n'y en aura qu'un seul dans l'histoire de Goemio qui aura 20 sur 20, c'est lui. Donc, alors, c'est une petite surprise, mais il y a Laurent Gérard qui va venir. Il y a plein de ses copains artistes qui seront là ce soir aussi. Si vous venez à Épicurisme dans l'après-midi, vous allez pouvoir les croiser parce qu'ils vont venir, ils m'ont dit vers 4-5 heures. Donc il y a plein de copains chefs aussi qui vont lui faire la surprise de venir. Emmanuel Renaud, Édouard Loubet, Johan Comte qui a été cuisinier de l'année cette année. Ils vont tous venir. Donc si vous voulez faire un petit selfie, une petite photo, il y a aussi Juan Arbalaise aussi qui sera là ce soir. Les 2 animateurs de l'émission Top Chef. On attend aussi M6 pendant toute l'après-midi et ce soir. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais franchement, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, il y a un seul endroit, c'est Épicurisme, c'est ici à Roche Expo. Voilà, vous êtes déjà très nombreux à nous regarder ce matin. On va bientôt saluer nos amis québécois qui vont se lever, ils sont un petit peu loin. L'amour du cheval ici, la gastronomie. Nous, on va les visiter. Guillemette, on va rappeler un petit peu. Merci Alexis, merci beaucoup. Et puis, on pensera à vous ce soir. Moi, je vous attends. Alexis, toujours de la bonne humeur. Guillemette, alors, le village artisanal, on l'a dit. Les chevaux, on l'a dit. C'est gratuit. Jusqu'à demain soir. C'est fabuleux quand même cet endroit. Oui, c'est fabuleux et c'est l'occasion justement de montrer aussi nos jeunes ce qu'ils font et d'expliquer aussi les parcours de formation pour ces métiers. On ne connaît pas forcément justement, on a envie de devenir boulanger. Comment on fait pour devenir boulanger? Donc grâce à toute notre signalétique qu'on a mis en place et vous pouvez justement discuter avec eux. Et n'oubliez pas la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on a énormément d'adultes qui nous demandent justement comment on peut changer de voie. Et ben on est là pour vous expliquer aussi tout ça. Écoutez Guillemette, merci. On rappelle jusqu'à demain soir, quelle heure? Dimanche soir, Jusqu'à demain 19h et ce soir 20h. 20h ce soir, et c'est plein pour le dîner de gala, pour le jubilé de Marc Veyrat, c'est plein. Et oui, on est plein, on aura un petit peu plus de 800 convives ce soir, donc ça va être aussi un grand challenge pour les parties du service et de la cuisine. Ils vont manger face aussi à une démonstration, c'est ça, de chevaux, c'est ça? Oui, ce soir ce sera un dîner-spectacle, on a 4 troupes internationales qui nous font l'honneur de venir et qui vont nous proposer un format magnifique, très poétique. Un grand merci à vous. Merci, vous êtes très occupés aujourd'hui. On va continuer, on va faire le tour, on va aller voir. Tiens, on va aller voir ces gens qui travaillent. Restez avec nous, vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin déjà pour ce direct. On rappelle, depuis La Roche-sur-Foron, épicurisme, un mot qui n'existe pas mais qui va rentrer dans le dictionnaire bientôt. J'espère bien, merci beaucoup et en tout cas on vous espère nombreux aujourd'hui, n'hésitez pas. Merci Guillemette. Merci, bonne journée à tous. Tout à l'heure, moi je continue mon tour. On va aller voir les hommes en blanc ici. Regardez ici les chefs, les cuisiniers, les boulangers qui sont ici. Avec effectivement tout ce pain que l'on voit ici, La Roche-sur-Foron en direct ici avec d'un côté les chevaux, de l'autre la bonne bouffe. On a tout ce qu'il faut ici pour se régaler, les papilles et les yeux. Voilà en direct, regardez comment ça se passe ici. La Roche-sur-Foron, épicurisme, on le rappelle encore une fois, avec tous les partenaires du campus de Croisic. Il y a des chevaux partout, il y a des choses étonnantes partout. Regardez, on va circuler un petit peu ensemble ce matin. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Voilà, si vous aimez les chevaux, si vous aimez la gastronomie, c'est pour vous. Regardez à quoi ça ressemble ici, c'est absolument incroyable avec ces chevaux un peu partout ici. Et puis quand on se dirige ici, on va aller voir tout de suite justement la boulangerie. Après on ira voir le chocolat, restez avec nous le chocolat. Et il faut une démonstration en direct. Regardez, ils sont en direct. Voilà, on les voit travailler en direct. Bonjour messieurs, on est dans la place du village, bonjour. Comment ça se passe, Michael? Écoutez, très bien, on est bien, on attend le monde. Quoi exactement? Parce qu'on vous voit faire des petites choses étonnantes. En fait, on fait du décor, donc c'est une partie de notre métier en boulangerie qui est assez peu connue finalement, mais voilà, qui habille les magasins, qui habille un petit peu les stands, et nous on s'occupe de ça. Écoutez, c'est quoi exactement comme produit ça? Alors c'est simplement de la farine et un sirop. Ouais. Ça se mange? Bien sûr, c'est alimentaire. On va saluer Lily Rose qui nous regarde depuis la Lozère et qui est très gourmande aussi. On va s'avancer un petit peu des décorations ici, c'est absolument génial. Et puis ça aussi c'est une décoration. Attendez, on va s'approcher. Regardez. Dites donc, ça se mange aussi, ça? Ouais, tout est alimentaire.
C'est juste sucré. Et c'est donc assez bon à manger, j'imagine. Alors c'est pas super bon, mais bon, c'est plus pour la déco. Ouais. Merci, Épicurisme, toujours depuis La Roche-sur-Foron, c'est extraordinaire. Regardez, après on ira voir le chocolat, après je vous montrerai d'autres choses aussi étonnantes. Ils sont là, en train de faire cette fois-ci les sandwichs, toute l'équipe du campus de Groisy en direct dans la place du village. Bonjour tout le monde, des petits jeunes. Bonjour, bonjour. Dis donc, vous faites quoi exactement ici? Ouais, sandwich. C'est qui le maître sandwich ici? Et l'huile. Ils s'appellent Jolade. Alors dis donc, vous en faites combien de ces sandwichs? Un paquet, hein. On voit le savoir-faire des sandwichs. Regardez, le bon beurre de chez nous avec la bonne charcuterie ici. On veut goûter, nous dit Josiane. Est-ce qu'on peut goûter? Ouais, bien sûr, faut payer. Josiane, faut venir ici, faut payer. Regardez-les ici, les jeunes de Groisy ici. On va les voir justement, les hommes en blanc là-bas. Les boulangers, le chef boulanger, c'est le maître boulanger ou pas? Non. Il est où le maître boulanger? On cherche le maître boulanger. On est à La Roche-sur-Foron, la place du village en direct. Bonjour. Alors, maître boulanger au campus de Groisy. Alors, pas nous. Nous, on est artisans. Tous les deux, on est artisans et on a... Vous êtes où artisan? Où? À Linge. Vous avez donc un commerce, j'imagine? Tout à fait. Boulangerie? Boulangerie, boucherie. Et vous? Sur Annecy. Votre nom, c'est? Rouge. Ouais. Écoutez, ils sont là, regardez, le pain est en train de cuire. Vous venez donner un coup de main ici à Épicurisme? Les jeunes, pour encadrer les jeunes. Comment ils vont les jeunes? Très très bien. Très très bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a la génération qui arrive derrière pour reprendre le flambeau. Alors, on parle souvent du pain. Alors les gens, quand ils achètent leur pain, on dit toujours il est bon, il est moins bon, etc. Chez vous, évidemment qu'il est bon, mais c'est quoi un bon pain? Un bon pain? Oh là, chaque boulanger a sa propre vision du bon pain, mais déjà à l'odeur, au goût, et puis je pense un peu du visuel. Déjà c'est sympa. Mais, On fait encore du bon pain, rassurez-nous aujourd'hui. Ah oui, surtout en Haute-Savoie. Il l'a dit surtout en Haute-Savoie, que ce soit à Linge, c'est ça? Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, qui c'est qui est à la boulangerie ce matin? Qui c'est qui travaille ce matin? Ah ben c'est c'est tout. Malheureusement non, mais on a le personnel qui est là pour assurer tout le travail sur une journée, quoi. Il n'y a pas de problème. Le beau métier de boulanger, il faut se lever à quelle heure le matin pour... 1h30. 1h30, ouais. C'est presque le soir. C'est presque le soir, ouais. Et vous, à quelle heure? Alors, nous, ça a bien changé. Parce que quand j'ai démarré dans le métier, on démarrait à 20h, 22h. Que là, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de commencer aussitôt. Parce qu'on a évolué énormément dans le matériel et tout ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, une boulangerie traditionnelle, si elle commence à 4h du matin, c'est ce qui a fait qu'on arrive à réavoir du personnel. Bien sûr, on rappelle, on va saluer tous les boulangers de France qui nous regardent. Dans combien de temps il sort le pain? Là, 5 minutes. Alors, on va peut-être attendre 5 minutes, on va voir tout ça. On va rappeler que c'est un beau métier de passion, et puis c'est un beau produit, le pain, et puis les dérivés du pain. C'est français, 100% français. Hein, c'est ça. Et alors la farine, tout ça vient d'où? Ah bah là, alors celle d'ici, je pense que c'est principalement Rhône-Alpes. Vraiment du régional, voilà. Donc on a une minoterie qui est en dessous Métral, hein, et on a Jandin qui se trouve à Périgny. Lily Rose nous dit une bonne farine, ça fait un bon pain. Une bonne farine, une bonne main. Et voilà, j'allais ajouter la main. C'était la main. Ah ouais. La main des pâtissiers, on va les saluer depuis Épicurisme. Venez les voir ici. Vous faites le pain, et puis après le pain, il est là-bas, on le voit. On va le montrer ici encore. Ça, c'est pas. Alors, ça, c'est du pain. Alors, ça, c'est quoi comme pain? Ils vont venir avec moi. Venez avec moi. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est comme pain, le pain que je montrais? Alors ça, c'est les tours de seigle. Attendez, on va s'approcher un peu. Du pain de seigle. Ça se fait encore, le pain de seigle? Voilà un maître. Alors, c'est Guillaume. Hein. Bonjour, Guillaume. Ça, enchanté. Guillaume Bonin, qui est maître artisan boulanger. Pain de seigle. On le voit ici. Ça se fait encore? Exactement. Donc là, on est sur une tourte de seigle bio, hein, donc 100% levain. Donc voilà, donc le levain va aider, la technique de fermentation, le levain va aider à apporter beaucoup de conservation au produit, du croustillant. Et ça, c'est ce que les clients recherchent aujourd'hui de plus en plus. Et donc quand on le voit, on n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans. Non, hein, exactement, accompagné avec une bonne fondue, ça peut être sympa. Oh là, en plus, il ajoute une fondue. En plus. Voilà, très, très technique, donc qui demande beaucoup de maîtrise. Donc c'est pour ça que là, on est sur des beaux produits, on est content. Et donc, cet Épicurisme à La Roche-sur-Foron, nous sommes en direct, on va le rappeler, jusqu'à demain soir. C'est l'occasion de montrer votre savoir-faire. On voit les petits jeunes derrière. Vous
Vous êtes formateur au campus de Groisy. Exactement, c'est ça. Et on est là pour faire la promotion des métiers, de l'artisanat, de la gastronomie et de ses filières, donc en liant avec l'événement donc d'équitation. Groisy, ça se trouve au nord d'Annecy. C'est un endroit où il y a plein de pépites. Il y a 600 élèves qui sont là en ce moment. En ce moment, oui. Et le centre accueille en ce moment 1000 élèves. Allez, et c'est le 50e anniversaire, je pense qu'ils vont faire la fête en même temps, après. C'est ce soir. Et donc demain, ça va être dur. Voilà, bah écoutez, on va les remercier. Les boulangers du campus de Groisy en direct dans la place du village. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume Bonin, maître artisan boulanger, regardez ici. Ils sont en plein boulot, moi je les dérange. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée en tout cas. Le pain, il sortira tout à l'heure, pas tout de suite. Hein. C'est ça. On ira peut-être le voir tout à l'heure. On continue notre tour ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, évidemment, épicurisme, il n'y a pas que du pain. Il y a aussi des cookies au chocolat, des brownies qui sont ici. Oh, les fameuses rissoles. Qui peut m'en parler des rissoles? Bonjour. Voilà, on entend plein. Regardez, en direct dans la place du village, on est en direct. Les rissoles, c'est bien savoyard la rissole. Hein. C'est très savoyard, oui. On va faire un petit focus sur les rissoles. On rappelle que ça se trouve essentiellement en pays de Savoie, que ça se mangeait autrefois à Noël, mais qu'on le mange toute l'année maintenant. Et c'est fait comment? Hein? On ne peut pas s'en passer. Racontez-nous, la rissole, c'est fait avec quoi? Alors, je sais pas du tout, je suis pas boulangère. Elle n'est pas boulangère, personne ne peut nous en parler. Mais c'est pas grave, on va rappeler que les rissoles en patois, on dit les rzules ici. Et puis ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi ici? C'est le centre de boulangerie pour le campus. Mais ici, ce que vous montrez là, ici, c'est quoi? Des Kouniaman. Des Kouniaman. Dis donc, c'est plus savoyard, on est en plein dans la Bretagne ici, regardez ici. Ça se passe à épicurisme avec des barres chocolatées. Et puis quand on fait tout. Merci, bonne journée en tout cas. Regardez, vous pouvez goûter tout ça, des Kouniaman aussi. Du château de gâteau de Savoie, pardon. Le Bescoin savoyard. Tiens, ça c'est typiquement savoyard, c'est drôlement bon. C'est cuit 2 fois, et puis ça c'est les madeleines, on trouve un petit peu partout. Le pain d'épices ici, voilà à quoi ça ressemble ici. On est en Haute-Savoie, à La Roche-sur-Foron, en direct si vous nous retrouvez. Merci, vous êtes plein de gens qui nous disent un petit bonjour. On va aller voir maintenant un petit peu d'autres choses, on va voir les chevaux. Regardez comment ça se passe toute la journée, c'est gratuit. Et avec ce soir le jubilé de Marc Vera, et puis surtout, à tout moment, on va le voir encore ici, des chevaux qui font des démonstrations. Et puis ce soir, il y aura aussi de belles démonstrations, regardez un petit peu. Avec le département de la Haute-Savoie, tiens, déguisé en vache. Hein. On va saluer le département qui est partenaire, évidemment, de cette grande manifestation, département de Haute-Savoie. Et puis aussi d'autres partenaires pour ce grand moment. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ici avec ces chevaux qui sont là. D'un côté, les chevaux, de l'autre, la gastronomie. C'est tout mélangé et ça nous plaît bien. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous n'êtes pas trop loin, ça se passe à La Roche-sur-Foron. Bonjour du Gard. Bonjour de la Suisse, on mange du seigle avec de la fondue, effectivement. Et puis des spectateurs qui sont parmi nous ici, aussi, regardez, pour cette belle manifestation ici. Voilà, regardez ici, toute la journée jusqu'à demain dimanche, avec des amoureux ici. Bonjour messieurs, on est en direct dans la place du village, bonjour. Comment ça se passe? Du village. Eh bien, ça se passe très bien. On reconnaît l'homme au chapeau, si je... Ah oui, bah alors c'est vraiment l'édition où il faut avoir un chapeau, hein, a priori non. Qu'est-ce qui vous plaît ici, justement? Alors moi je suis en charge, je suis directeur technique de toute la partie équestre. D'accord, alors regardez, on est gâtés ici, il y a de très belles démonstrations. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? C'est vraiment des concours de haut niveau qu'on voit ici? Alors là c'est la piste village, sur cette piste village on a surtout des épreuves amateurs et une épreuve pro qui se court actuellement. Et puis on rappelle que c'est toute la journée, en permanence, on peut voir, on peut goûter, et puis on peut voir aussi ces belles démonstrations de ces cavaliers, de ces cavalières ici. C'est toute la journée et jusqu'à demain soir. C'est ça, avec en point d'orgue sur la piste d'honneur qui est dans le hall tout neuf de Roche Expo. On ira faire un tour tout à l'heure, on est en direct dans la place. Oh, Lyon, ça c'est impressionnant, les bars. Vous faites du cheval aussi? Alors j'en ai fait beaucoup, maintenant moins, plus en compétition en tout cas. Vous en faites toujours? Oui, bien sûr. De quel côté? Alors, Acier. Bien sûr. De côté de Sier, vous avez quelque chose là-bas? Alors oui, c'est les écuries du Léman. Je suis propriétaire des écuries du Léman. Et on organise beaucoup de concours. Énormément. C'est vous qui êtes responsable ici, on le précise bien, de cet événement hippique, on peut le dire. Hein, et puis hippicurisme aussi, ça va bien ensemble. La bonne bouffe et puis... Ouais, bah ça se voit d'ailleurs. Oui. Il y a des gens, vous les connaissez, les gens qui sont à côté de vous là ou pas? Ah oui, bien sûr. Il y a des gens qui font partie du staff des techniciens fédéraux. Il y a notre speaker là-bas, voilà, le speaker là-bas.
Faut aller le voir, lui. On va aller voir le speaker. Bah, tiens, viens nous présenter le speaker. Toujours des gens un peu nous. Regardez ces jeunes qui sont là. Bonjour. Alors nous, ce qu'on aime bien, c'est les moustaches. En direct dans la place du village. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît ici, vous? Ah bah moi ici je monte et je fais partie du campus de Groisy en plus. Dis donc, double casquette. Et tu travailles dans quel domaine? Traiteur. Ça, on le tient. On ne savait pas qu'on pouvait faire les deux à la fois. Vous êtes assez rare à faire ça. Bah j'en connais pas d'autres mais tout est possible. Et puis alors nous, ce qu'on aime bien, c'est les moustaches. Ils sont bien travaillés. Merci. Pour l'occasion? Ah non, toujours, ça fait 5 ans que je les ai. Donc vous avez les moustaches. Allez voir le speaker après. Ton prénom c'est? Loïs. Regardez, Loïs, regardez la casquette. C'est marqué moustache et regardez ici. Alors ça, on le tient. Il est à la fois, il a tout, hein, il a tout pour représenter ce qui se passe ici. La charcuterie, le cheval. C'est quoi que vous préférez, la charcuterie ou le cheval? Ah c'est compliqué. Non, il n'y a pas de préférence. Bravo en tout cas. Vous habitez où? Vous venez d'où exactement? La Gnôle. De quel endroit? Vous habitez où? Bon-Chablais. On connaît bien Bon-Chablais, on connaît bien Si, on connaît bien un peu partout. Bravo Loïs en tout cas. Alors Lily Rose nous dit, elles sont vraies. Lily Rose, on va faire un test. Est-ce qu'on peut tirer? Regardez messieurs, on va voir le speaker dans un instant. Est-ce qu'on peut tirer sur les moustaches pour Lily Rose qui est en Lozère, qui nous regarde en Lozère? Est-ce qu'on peut tirer sur les moustaches pour voir si elles sont vraies? Je sais pas, faut essayer. Alors il va le faire lui-même Loïs. Bah vas-y. Elles sont vraies. Ah ouais, c'est les vrais, hein. Ah ouais. Lily, elles sont vraies. Voilà. En tout cas, bravo Loïs, cette double passion, charcuterie, Groisy, 50 ans. Et puis effectivement, cette manifestation, elle est pour vous en fait. Ah c'est superbe. Voilà, on est ravis de faire partie de l'aventure. On est en direct dans la place du village, des figures comme on les aime ici. Pendant 2 jours encore, ça va durer jusqu'à demain soir. Et puis ce soir, il y aura le jubilé. Puis on tient le speaker. Il parle plus que moi, le speaker. Bonjour. Ah, je sais pas si je parle plus que vous. Bonjour. Alors racontez-nous un peu. C'est quand même assez rare cette manifestation avec un mélange entre la passion des chevaux, avec Loïs qui est reparti, et la passion de la gastronomie. C'est incroyable comme idée. C'est surtout une excellente idée. Alors moi j'ai 2 passions, j'ai le cheval et la gastronomie. Oh bah tiens, regardez, puis la gastronomie, regardez un petit peu. La gastronomie, on ne cache pas cette passion. Et alors, c'est qui est-ce qui a eu l'idée de faire ce typicurisme justement? Ah, je crois que c'est plusieurs personnes avec Magali, je crois la directrice, avec la famille Maury également, qui ont cette idée en se disant allez on y va. Ils ont fait un vrai pari. Et je crois que pour la première année, le pari est vraiment réussi. C'est réussi parce qu'il y a beaucoup de monde et puis jusqu'à demain soir il y aura beaucoup de monde ici et puis tous les gourmands et toutes celles et ceux qui aiment les chevaux, ils sont très très nombreux. Ben, c'est ici qu'ils doivent venir jusqu'à demain soir. Exactement. En plus l'entrée est gratuite, donc c'est impressionnant. On n'a pas Il fait pas un temps terrible dehors, donc on est au chaud ici. Il neige un peu et en fait on a mis le chauffage à l'intérieur, effectivement. Donc il fait chaud, on déjeune bien, on boit des bons verres de Savoie avec modération, il paraît, et surtout on boit du beau sport. On voit du beau sport. Écoutez, nous on voit des sourires, on voit des gens ravis ici, on est tellement heureux. Votre nom c'est comment? Geoffroy. Vous habitez où vous? Moi j'habite dans le Beaujolais. À quel endroit dans le Beaujolais? Un petit village qui s'appelle Blasseray, juste à côté de Villefranche-sur-Saône. On va faire une confidence. Moi, je suis né à Mâcon et j'ai grandi au pied du Mont Saint-Rigaud, le point culminant du Beaujolais. Effectivement. Belle région également, hein, comme la Haute-Savoie. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour cette passion. Bravo à tous ceux qui ont préparé tout ça. On voit un élu de la Savoie. On va aller le voir là-bas. Alors ça, c'est génial. Merci, messieurs. La place du village. Hein, tu lui diras où ça se trouve. Hein, il va trouver, évidemment. Merci, jeune homme, en tout cas. Regardez. Ça passe en direct. Attendez. On est en direct actuellement. Pardon, jeune homme. Ça s'appelle la place du village. Vous êtes de la région? Oui, Antilles, sur Léman. Sur Léman, c'est à côté du beau lac Léman. Il y a plein de beaux sourires, nous dit Josiane, vous en faites partie. Ça vous plaît ce qui se passe? Tout à fait. Je suis depuis des années. Merci beaucoup, belle journée en tout cas. Que des gens heureux que l'on trouve ici, que des gens heureux. Regardez un petit peu comment ça se passe. Et puis on voit des élus ici qui viennent d'ailleurs. Bonjour. Des Savoyards ici. Ben oui. Vous venez d'où exactement? De Montagnol, nous. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici? Parce que on voit plein de sourires, plein de gens sympas et tout. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Ben, simplement parce que c'est un concours indoor qui existait avant et on revient comme habituellement, si je puis dire. Et pour les chevaux, pour les gourmandises? Les deux, mon capitaine. On va vous remercier beaucoup. Merci, on continue dans la place du village. Hein. On était en direct, regardez. La musique ici, l'ambiance ici, on va aller voir des belles choses toujours maintenant. On va continuer de voir des belles choses.
ici depuis Hipicurisme. Nous sommes en Haute-Savoie, si vous nous rejoignez en direct ici, Hipicurisme, avec cette grande manifestation jusqu'à demain soir, avec des chevaux, évidemment, et puis de la gourmandise. On va aller voir le chocolat dans un instant. On va repasser devant nos amis pâtissiers ici. Le temps est frais dehors, la neige est tombée cette nuit sur la Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie ici. Un peu partout d'ailleurs sur les Alpes du Nord. Et puis on voit ces boulangers qui sont en train, regardez ici. Regardez, on repasse devant le bon pain ici, le bon pain qui est présent ici. Si vous saviez comme ça sent bon, ben écoutez, nous on se régale les papilles si on peut dire. Voilà, regardez des chefs partout. Et puis on va aller voir un petit peu, tiens, ça c'est fabuleux, il y a les primeurs, il y a de tout ici, c'est drôle parce que d'un côté il y a les chevaux, voilà, et de l'autre vous avez ici les primeurs, c'est absolument extraordinaire. On va les montrer un petit peu ce campus de Groisy qui propose plein de choses. On rappelle ce centre de formation à tous les métiers de l'artisanat. Regardez un petit peu ce qu'on voit ici, tous ces légumes de saison que l'on voit ici. C'est fabuleux, c'est magnifique. Il y a un jeune homme qui va nous en parler. Bonjour. La place du village en direct, jeune homme, c'est toi qui t'en occupes? Excusez-moi, pardon? Tu t'occupes un peu de tout ça? Alors, pour l'instant, oui. On m'apprend pour l'instant, je suis en apprentissage. Tu es dans quelle section, toi? Là, moi, je suis en CAP primeur. Donc, c'est ton domaine. Dis donc alors, juste ton prénom. Caro Jonas. C'est Jonas ton prénom? Ouais, Jonas. Jonas, regardez. Ça pousse pas chez nous quand même, les ananas là. Ah non, c'est pas chez nous. C'est des produits qualité, même si c'est pas du local, c'est de la qualité. C'est choisi par des primeurs de sélection et donc voilà. Voilà, tout ça. Alors, on a tous les fruits, bien sûr, de chez nous aussi, les pommes, etc. Les mandarines viennent peut-être de Corse, non? Oui, de Corse, effectivement. On a ici des bananes, on a ici, on voit un champignon, mais c'est un faux, rassurez-nous. Hein. Et puis ici, regardez tous ces produits que l'on voit. Vous les vendez, ces produits ici? Comment ça se passe? Excusez-moi? Alors, dimanche, ils seront en vente. Pour l'instant, c'est en démonstration, c'est plutôt de la présentation. Et donc voilà. Donc, primeur, on privilégie la qualité et le local. Même si... bravo. Merci. Mon métier plus tard, ce sera quoi? Alors moi, mon métier plus tard, peut-être pâtissier, peut-être cuisinier, peut-être primeur. Quoi qu'il arrive, il y aura les bons produits. Voilà, tant qu'il arrive, ça sera des produits de qualité et local. Alors, première année pour le Cap Primeur, nous dit Sandrine Guillemin. Merci beaucoup en tout cas, Jonas, merci beaucoup. Le fameux campus de Groisy, on le rappelle, hein, c'est un centre très important de formation en Haute-Savoie, le plus important dans le domaine de l'artisanat. 50 ans d'âge bientôt. Merci beaucoup. Merci Jonas, avec les jeunes filles qui sont présentes ici. Toujours dans cet endroit tout à fait exceptionnel, on le rappelle, avec cet hipicurisme ici. Hipicurisme ici, avec des gens qui font des choses ici. Qu'est-ce qu'on voit? On est en direct. Bonjour dans la place du village. Bonjour Catherine, qu'on voit partout. Catherine qui est une fée, hein, puisqu'elle transforme. Qu'est-ce que vous faites, Catherine? Je fais une petite présentation avec des légumes que j'ai un peu sculptés en forme de fleurs. On va faire une présentation végétale décorative. Alors, Catherine, c'est quoi ça exactement? C'est à base de quoi ça? Alors là, c'est un navet boule d'or. C'est un navet ça? Oui, ça c'est un navet boule d'or. Ça c'est une betterave jaune. Ça c'est une betterave jaune, mais ça c'est fabuleux. Très sucré. Là c'est une betterave chioggia, un radis bleu, un deuxième radis bleu et un radis rose. Alors là on avait vu nous. Du brocoli, du chou-fleur, toutes les couleurs. Catherine qui est formatrice ici, on le rappelle encore une fois avec votre mari aussi d'ailleurs. Quel bonheur de vous voir ici. Mais on ne savait pas qu'on pouvait transformer tous ces fruits en sculpture. Mais oui, c'est pour une décoration végétale qui remplacera une décoration florale. Écoutez, alors on pourra les manger après ou pas? Bien sûr, bien sûr. Regardez. Et vous allez faire quoi avec ça? Vous avez d'autres décorations à faire aussi? Oui, je vais découper quelques petites carottes jaunes, des carottes oranges, une betterave chioggia qui est rose et blanche, qui est magnifique, et puis une betterave crue qui a des couleurs très franches. Catherine Botti, je disais tout à l'heure une fée, vous êtes une fée, elle transforme les fruits, les légumes justement en décoration florale. Merci beaucoup. Alors ce chou-fleur là-dessus, il est génial en tout cas. Bravo Catherine. Merci. Merci, belle journée ici. Hipicurisme, c'est à la Roche-sur-Foron. On est en direct. C'est un truc de dingue. Hein. D'un côté, il y a les chevaux en permanence, plein d'endroits pour aller voir les chevaux justement. On les voit ici. De l'autre, il y a plein de choses, plein de gastronomie. Dans un instant, on va aller voir le chocolat. Vous allez voir, regardez, en même temps. Et hop, ça c'est impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant de voir cette démonstration ici depuis la Roche-sur-Foron. Bien au chaud, parce qu'il fait froid dehors, température négative, avec la neige qui tombe par moments, des petits flocons de neige ici à la Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie.
Alors là, il y a une pharmacie. Une pharmacie ici, ça c'est vraiment étonnant. On va retrouver Alexis Briglio ici, c'est un truc de dingue. C'est absolument incroyable ici, avec cette pharmacie ici. On va retrouver Alexis Briglio toujours en direct. Mais c'est un truc de dingue. Les gens nous disent, mais comment on a eu cette idée incroyable, cette idée folle de marier le cheval et puis le... Et moi, j'apprends plein de choses. Vous voyez, Philippe, bonjour à la place du village. Là, on est sur le stand des préparateurs en pharmacie. Et c'est vrai que c'est un domaine, évidemment, bon, avec Marc Vera qui va se balader toute la journée, qui nous a initié. Il est un peu pharmacien. Même si moi, je n'y connais pas grand-chose. Moi, j'écoutais à l'instant, avec Guillaume, à l'ensemble de la formation ici, préparation en pharmacie. Il y a une vraie formation avec ces jeunes qui viennent apprendre pour travailler dans des pharmacies, mais aussi la constance de la plante. C'est ça que vous apprenez aux jeunes, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Alors nous, ils apprennent un petit peu les plantes, mais c'est ce que je dis. C'est souvent, c'est une envie aussi du jeune de derrière de se spécialiser dans ce qui lui plaît, ce qui lui parle. Donc ça peut être les plantes ou ça peut être les huiles essentielles. Alors là, on va s'approcher un petit peu de la pharmacie. C'est une formation de pharmacien à partir de plantes? Alors, la fameuse formation qui existait avant, c'était la formation d'herboriste, qui elle a disparu. Elle a disparu? Oui, elle n'existe plus, oui. Alors, comment on peut se former officiellement aux plantes? Généralement, ça va plutôt être les personnes qui sont soit titulaires d'un diplôme de préparateur en pharmacie, qui derrière peuvent faire des formations pour se spécialiser, ou directement les pharmaciens, donc qui ont également des formations pour se spécialiser. Mais maintenant, ça a un petit peu, on va dire, disparu du cursus de base. Alors, on va s'approcher un petit peu, parce que par exemple on voit de la tisane de ma grand-mère ou presque, tisane de Noël, dis donc. Oui, c'est des cadeaux de Noël super, ça, franchement. Oui, oui, c'est un très beau cadeau de Noël. Toutes les étiquettes ont été retravaillées d'ailleurs pour l'occasion. Douce nuit, c'est pour bien dormir? Tout à fait. Oui. Alors les talons, c'est pourquoi? Les talons, c'est pour garder la forme en toutes circonstances. Et moi j'ai un peu la crève, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? J'ai un peu le nez pris, donc il faut que je prenne quoi là? Bolder, juste sur le côté. Bolder, c'est quoi Bolder? On va aller voir Bolder. Alexis. Avoir beaucoup de plantes qui vont permettre, comme l'eucalyptus, d'un peu aider à respirer, à faciliter la respiration. En tout cas, à soutenir tout le système respiratoire. Il y a des choses intéressantes. Moi j'adore la chartreuse, mais bon, avec l'abus d'alcool, et maintenant en chartreuse, ils ont sorti aussi des tisanes. Elles sont bonnes ou pas ces tisanes? Au-delà du fait d'avoir le tampon chartreuse, ça a un intérêt ou c'est que du marketing? Non, c'est un véritable intérêt. C'est qu'ils ont vraiment travaillé sur tout leur savoir également. C'est-à-dire qu'ils sont retournés chercher dans toute leur bibliothèque. Et c'est les moines qui font ça? Oui. Moi je connaissais pas. Regardez, c'est top, il y a 20 petits sachets. Et donc... directement. Est-ce que c'est aussi bon que la 55 ou la 49, la verte et puis ma préférée c'est l'élixir végétal. Est-ce que tu sais combien de degrés elle fait l'élixir végétal? Pas du tout. 69. Ouf. On va tomber direct. Donc c'est peut-être meilleur pour la santé aussi, ces nouveaux produits. La tisane évidemment est meilleure pour la santé, elle contient moins d'alcool. Après c'est chacun ses préférences. Écoutez, on est en direct depuis Piquio, vous êtes très nombreux à nous suivre. On apprend plein de choses, c'est ça qui est chouette. Ouais. Alors il faut venir goûter, il faut venir tester, puis on peut se soigner, surtout comme Alexis qui est un petit peu enrhumé. C'est un peu froid, mais bon, ça va. Ce soir, il faut que tu sois en forme. Voilà, là ce soir, je vous dis pas, avec Marc Vera, ça va être quelque chose. Le dopé pour ce soir. Oui, on lui fera quelque chose. Marc Vera et Laurent Gérard, on les connaît tous les deux. De cheval. Merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle le campus de Groisy ici, qui fête ses 50 ans, regardez, et puis plein de belles choses. Merci, à très, très bientôt. Bonne journée. On va continuer. C'est incroyable. Des chevaux, de la gastronomie, hippicurisme, avec évidemment le conseil départemental. On voit partout la Haute-Savoie qui est très impliquée dans cet événement. Alors ça, c'est un petit peu la patte du conseil départemental, c'est de soutenir toujours les manifestations locales, ancrées, comme on dit, populaires, et c'est gratuit, on va le rappeler encore une fois. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est incroyable. Bonjour Serge, de la part d'un Lozérien. J'ai pas toujours le temps d'arrêter les messages, merci en tout cas. La belle Lozère qui est si bien représentée par notre Lily Rose. Voilà, elle est en direct. Dans un instant, on va aller voir. On va montrer un peu ce qui se passe, le fleuriste ici. Avec, bien sûr, toutes les fleurs présentes qui sont ici, fleurs de circonstance, si on peut dire, puisqu'on est bientôt à Noël. Dans un instant, on va traverser ici. Toujours la Haute-Savoie incarnée par cette magnifique vache ici. Partenaire, encore une fois, privilégié de cette grande manifestation. Et là, on se dirige, alors écoutez, on est en Haute-Savoie, on se dirige ici vers des jeunes de Groisy. Mais c'est extraordinaire, ça sent bon, c'est fabuleux, la place du village en direct. Et quand on parle de la Haute-Savoie, il n'y a pas que les fromages, la charcuterie, mesdemoiselles, future charcutière, bonjour. Bonjour monsieur. Charcutière ou pas? Cuisinière.
qui essaye de nourrir un peu l'horizon de la cuisine avec le monde de la charcuterie qui est merveilleux. Alors écoutez, la charcuterie savoyarde, regardez les jeunes savoyards ici. Dites-nous, alors qu'est-ce qu'on trouve là-dedans par exemple? Allez, on fait une petite démo. Alors ici vous avez une terrine de campagne, donc c'est une terrine à base de foie de porc avec tout un assaisonnement qui va bien. Là vous avez un roulé cuit, donc c'est une poitrine qui a été roulée avec un assaisonnement spécial, mis en chaussettes et cuit comme un jambon cuit. Mis en chaussettes. Oui monsieur. Là, vous avez également un jambon cuit fait par nos soins. Donc, c'est tout un procédé particulier qu'on apprend à l'école, justement. Donc, il y a une partie des os, une partie parage, puis après, on le saumure. Ensuite, on l'assaisonne et puis on le met à cuire. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation? Plus tard, vous voulez faire quoi plus tard? Je veux rester cuisinière, mais la charcuterie est un monde un peu poussiéreux qui est en train d'être modernisé aujourd'hui et qui est très intéressant parce que finalement ça nécessite une grande maîtrise. On travaille avec des produits simples et un assaisonnement qu'on ne peut pas vérifier après cuisson. Donc tout doit être parfait avant de partir dans la préparation. Je vous rappelle qu'on est en Haute-Savoie, c'est le terroir de la charcuterie. Regardez, il y a le fromage, il y a la charcuterie, regardez un petit peu ce savoir-faire. Et alors, quelle est votre charcuterie préférée, mademoiselle? Ah, alors, moi je vais vous dire pourquoi j'ai commencé à faire de la charcuterie. L'année dernière, étant en cuisine, j'ai goûté cette saucisse merveilleuse qui est à base de riz de veau, trompette de la mort. Comment elle s'appelle? Et pistache. La saucisse riz de veau, trompette. On est très originaux chez nous. Et celle-là, c'est celle-là qui m'a vraiment fait comprendre que la charcuterie pouvait nous emmener très très loin. Écoutez, une demoiselle qui nous parle si bien de la charcuterie ici. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre ici? Parce que on va le montrer, il y a plein de choses, il n'y a pas que... On est en Haute-Savoie, donc forcément vous retrouvez le duo. Vous avez le duo classique et puis le duo à l'échalote. La longeole également, qui est un produit... La fameuse longeole, une tuerie la longeole. Tout fait par nos soins à l'école, bien entendu. Là, vous avez une petite innovation de notre formateur en charcuterie qui est une bûche de Noël salée à base de saumon fumé. Attendez, une bûche de Noël salée à base de saumon fumé. On la voit ici. Mais disons, vous êtes des créateurs, des créatrices. Alors, pour l'instant, on apprend. Et puis, le principe, c'est d'avoir toutes les bases pour pouvoir créer derrière. On peut être tranquille avec une demoiselle comme ça, avec des gens comme ça. Le campus de Groisy ici à Épicurisme, ils sont tous comme ça. Vous êtes passionnés aussi, vous, de votre côté? Ah oui, tout à fait. Vous allez faire quoi plus tard? Travailler en charcuterie traiteur. Oui. Écoutez, c'est fabuleux. Il y a des filles, il y a des garçons aussi, les garçons. Futurs charcutiers aussi, les garçons. Futur charcutier, ouais. Ah oui. Les garçons. Pourquoi ils ont choisi la charcuterie, les garçons? Oula, pour avoir des compétences en plus. Ça vous plaît en plus? C'est quelque chose qui vous plaît quand même? Bah oui, quand même. Toi aussi? Oui, pour compléter la boucherie. Boucherie, charcuterie, ça va ensemble toujours, boucherie, charcuterie? Ouais, toujours. Et vous êtes dans quelle formation précisément? Je suis en charcuterie en un an, parce que j'ai fait 2 ans en boucherie avant. Et oui. Vous êtes en charcuterie? Voilà, c'est ça. Regardez le sourire, regardez cette charcuterie. Alors c'est quoi votre charcuterie préférée? Charcuterie préférée, je dirais jambon cru. Et toi c'est quoi? Moi la rosette. Hein. La rosette. Et toi c'est quoi? Oula, Quel votre choix? la mortadelle. La mortadelle, regardez, les futurs charcutiers, les futurs bouchers, bonjour, depuis Marseille. Ça nous donne faim tout ça, ça se passe à La Roche-sur-Foron, on est en direct ici. Venez les voir, jusqu'à demain soir vous serez là? Demain soir, ouais. Et vous dormez la nuit quand même? Ouais, on dort un peu. Un peu, mais pas beaucoup. Regardez les passionnés, tous des Savoyards, vous êtes originaire d'où? Ouais, d'Annecy. Toi? Pareil. Et toi? Vers Criseille. La montagne savoyarde, regardez le beau sourire de ces jeunes ici en charcuterie. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez, on se régale ici à La Roche. Oh regardez, on en tient un là. C'est Mathieu Flammeur. Bonjour Mathieu, formateur, c'est ça Mathieu? C'est ça. On a vu des petits jeunes, Mathieu, qui sont exceptionnels ici, passionnés par la charcuterie. Ça nous dépasse tout ça, ils sont tellement passionnés. Ah oui, ils sont très passionnés. Alors, c'est vrai que c'est des métiers en même temps, c'est très passionnant. On a tellement de choses à apprendre et puis voilà. Donc moi je suis formateur en boucherie. Hein, charcuterie, c'est mon collègue. On rappelle la différence boucherie-charcuterie parce qu'on nous pose la question. Alors la boucherie, nous on va travailler des carcasses d'animaux qu'on va transformer, qu'on va valoriser dans nos vitrines pour vendre à nos clients. Et le charcutier, lui, va transformer les produits crus en produits cuits. Et donc voilà, ça c'est la grosse différence. On voit des jeunes passionnés, l'avenir, on va s'approcher un petit peu. Venez Mathieu, regardez, on les voit les jeunes. Ah, écoutez, on est en direct dans la place, c'est fabuleux. Des savoir-faire, des gestes, c'est vous qui leur avez appris tout ça? Alors c'est moi qui leur ai appris, non. C'est des apprentis, donc ils sont en alternance entre nous et leur maître d'apprentissage.
Donc je dirais plutôt qu'on est complémentaires avec les maîtres d'apprentissage. Nous au campus, on a le temps de voir les choses, on a surtout le temps de voir ce que eux n'ont pas le temps de voir en entreprise. Donc c'est surtout un complément d'information. Mais le plus de temps, ils sont quand même ils sont en entreprise et c'est là qu'ils apprennent le plus gros du métier quand même. Ça veut dire que l'avenir, on est tranquille avec des gens comme ça. Demain, il y aura de bons charcutiers, de bons bouchers. Et ben on espère parce que c'est quand même un métier où il y a une énorme demande et on a de plus en plus de mal à trouver en fait des salariés. Et donc nous on essaie de les former. Alors ce qui est bien c'est que les jeunes qui viennent chez nous en général ils veulent faire ça, ils aiment ça, ils sont passionnés parce que c'est un métier avec quand même pas mal de contraintes. On travaille dans le froid, on se lève tôt, on porte les carcasses, c'est lourd. Et il y a le couteau, faut pas se couper. Et il faut pas se couper, ouais. Le risque zéro n'existe pas mais bon on a que des jeunes passionnés là. On va aller voir ces jeunes. Merci Mathieu, on appelle formateur ici. Alors ton prénom c'est comment? C'est Kevin. Kevin, regardez Kevin ici. Kevin, pourquoi tu as fait ce choix de Concentre-toi parce qu'avec le couteau que tu as, si tu te coupes un doigt, ce serait dommage. Pourquoi ce choix, Kevin? Parce que je voulais déjà servir les personnes lambda, donc les rendre heureux. Parce que si les gens mangent bien, ils sont contents. Puis quand ils reviennent au magasin, ça fait plaisir de les revoir avec un grand sourire. Et donc c'est par passion que je choisis. C'est une passion, oui. Et alors, le centre de formation de Groisy, on rappelle, le plus grand centre de formation en Haute-Savoie, 1000 élèves, c'est ça hein? Oui, c'est ça, on est un petit peu plus de 1000. Et en boucherie, on est autour des 70 apprentis. Donc vous avez tous les bouchers charcutiers ici qui sont là. Regardez, alors, dis donc, le savoir-faire, Kevin, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe là? Tu fais quoi exactement? Donc là, je suis en train de plucher un morceau de viande qui s'appelle le bateau. C'est un morceau qu'on retrouve sur l'avant de la bête. C'est une pièce qu'on va mettre après en steak haché. Donc là, on enlève toute la peau, les nerfs, le gras, tout ce qu'on mange pas. Et quand ça sera fini, ça va se ressembler à ça. C'est un steak haché, hein, c'est ça? Steak haché, voilà. Après, on va tout y emmener en pourri haché avec la machine qui est là-bas. Et après, on y assaisonnera et prêt à vendre. Daniel nous dit, c'est joli, c'est passionné, c'est jeune, l'avenir est assuré avec vous. Kevin, tu viens d'où, toi? Je viens de Faverges, en Haute-Savoie. Savoie aussi. Hein. Donc, ton collègue s'appelle comment? Paul. Tu viens d'où, Paul? Grand Mordant. Ah, t'es un gars des Aravis, tu fais du ski et t'as choisi aussi la charcuterie? La boucherie, oui. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans la boucherie? J'aimais bien le métier et je voulais apprendre et mon grand-père était boucher, donc voilà. T'as une famille, dans la famille des bouchers? Ouais, mon grand-père qui était boucher. Papy qui était boucher, effectivement. Regardez, c'est fabuleux. On va te laisser faire. Moi, j'ai toujours peur qu'on se coupe avec ces couteaux. Regardez le savoir-faire de Kevin. Paul, on s'est déjà coupé les doigts ou pas? Oui. Il en reste 10 quand même. Oui. On fait attention, faut être très concentré. Oui. Voilà. On vous apprend ça aussi? Oui. Après, on a des protections, les tabliers, les gants. Obligatoire, on le rappelle. On rappelle le centre, le campus de Groisy, regardez ces jeunes, le savoir-faire. On est ébahis, nous, par tout ce savoir-faire, parce que c'est fabuleux quand même. Alors oui, justement, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est bon un steak de cheval, mais le cheval, vous en mangez du cheval, vous aussi ou pas? C'est peut-être pas le jour, hein, parce que... C'est peut-être pas le jour de dire ça, mais bon, non, j'ai dû en manger 2-3 fois. C'est plutôt le bœuf qui vous intéresse, vous, hein? Le bœuf est une bonne viande. Après, faut savoir comment le faire cuire et comment le savourer. Kevin, votre pièce préférée, vous, c'est quoi exactement? Alors ma pièce préférée, ce serait plus un bon roast beef. Bon roast beef, c'est le repas du dimanche, à table en famille, et puis toujours des bons souvenirs, et puis voilà. Les souvenirs partagés, effectivement, en famille. Chantal nous dit, on voit qu'ils adorent leur métier, bravo aux jeunes. On va les remercier, on va remercier Mathieu aussi. Regardez, en pleine discussion, Mathieu, dans la place du village. On vous dérange pas, on est en direct. Ancien boucher. Oui, il y a. Vous étiez boucher où? Oh là, j'étais dans l'Ain. Quand vous voyez ces jeunes ici, vous en pensez quoi? Non mais, on pourrait en parler 1 heure de ce métier. Parce que c'était une époque où... moi j'ai commencé à 14 ans. Donc à 14 ans, dans une petite boucherie de campagne, vous connaissez peut-être le Revermont. Quel endroit vous êtes? Le Revermont. Vous connaissez bien le Revermont aussi? C'est le Revermont.
Alors, vous étiez boucher à 14 ans, vous déjà 14 ans. Je suis parti avec mon sac à 14 ans. Ah ouais. Et je peux vous dire, c'est ce que j'expliquais au monsieur. Il y avait. J'étais pas d'apprentissage. Comment vous avez appris ce métier? Parce qu'aujourd'hui, on a le centre. Vous l'avez mal. Ben oui, parce que regardez Croisy, tout ça. Là, vous avez une formation qui est pointue. Ça tient la route. Nous, je lui expliquais, nous, le premier patron que j'ai eu, c'était pas un maître d'apprentissage. Ils s'en foutaient. C'était un boucher de village. Oui. Et puis, Un ivrogne. On va pas en direct. on avait rien, puis on faisait l'abattage nous-mêmes. Vous vous rendez compte, dans des conditions. Quand vous les voyez, les jeunes, regardez, on a Kevin ici en train de travailler. Ça vous fait quoi, vous? Il a quel âge il a, Kevin? Il a quel âge? Kevin, il a 17 ans. Il a 17 ans, Kevin. C'est la question primordiale que je posais, parce que dans la presse, j'ai vu que tous les métiers de bouche sont en souffrance. Et on n'a pas de... il manque, alors je voulais savoir, les jeunes, si ensuite ils s'éparpillent, ils continuent pas le métier, quoi. Demandez à Mathieu, c'est en souffrance, c'est un métier en tension ou pas? Ah, ça bien sûr en tension. Ici en Haute-Savoie, on a plus de maîtres d'apprentissage que d'apprentis. On trouve pas assez d'apprentis. Et c'est un métier, partout en France aujourd'hui, on a du travail. Dans n'importe quelle région, à l'étranger, en France, partout, il y a du travail. Un boucher qui sait travailler, il sera jamais au chômage, c'est pas possible. Vous conseillez à un jeune passionné de faire comme Kevin, de faire comme Paul, justement, regardez-les. Ça, ils sont passionnés, ça c'est des mordus. Ça va faire des bons bouchers, ça. Ça va faire des très très bons bouchers, c'est des très bons gars. Regardez, tu as entendu, Kevin? Mathieu, il dit ça c'est un très bon gars. Ça te fait quoi, ça? Bah, ça me fait plaisir, hein. C'est vraiment ce que je voulais faire et puis ce que je veux faire. Il a envie de faire ça, oui. Et un élément qu'il faut tenir en compte, qui a été soulevé par monsieur, c'est la frontière. Alors, on le rappelle, hein, on est à côté de la frontière suisse. Vous les formez et ils vont parfois en Suisse. Ils vont parfois. Après, c'est vrai que c'est notre première concurrence directe, c'est la Suisse forcément. Bon, souvent, vous savez, ils sont jeunes, ils y vont et ça leur arrive de revenir. Alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis en Haute-Savoie. Je viens d'arriver à Groisy. T'étais où avant? J'étais à Nevers. J'étais formateur à Nevers. En Bourgogne, la capitale du Nivernais. Et c'est ça. Donc là, je viens d'arriver et c'est vrai qu'on se rend compte très vite que la Suisse, c'est le concurrent direct de la Haute-Savoie. Après, ils sont jeunes, c'est vrai que ils sont attirés. C'est pas les mêmes salaires, donc ils essayent, mais souvent ils reviennent. Écoutez, on est très heureux d'être à Épicurisme. On voit toutes les générations. Bravo à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Écoutez, votre propos était très intéressant. On va continuer. Merci, messieurs, dames. Vous connaissez les réseaux sociaux? La place du village. Bon. Vous êtes en direct dedans. Je pensais qu'on connaît. Et puis vous avez amené Mattei avec vous. Oui, Jean-Michel Mattei. Non, Jean-Michel Mattei. Ce soir, on aura nos copains Laurent Gérard qui seront là aussi. On ne dit pas trop fort. On aurait rigolé s'il avait été là. Écoutez, Gérard, bah oui, le Bressan. Marc verra ce soir. Mais on n'en dit pas plus là, trop de suite. Bonne journée. Merci beaucoup et vive le Revermont. Regardez, Mathieu, ils sont extraordinaires. Kevin, Paul, regardez. Là, on va vous présenter deux petits jeunes qui préparent un concours là. De Charolles la semaine prochaine. Concours de le concours de Charolles. Alors Charolles. C'est le plus grand concours d'apprentis bouchers de France. Alors, on rappelle Charolles, dans le Charolais, en Saône-et-Loire, justement, capitale du Charolais. Alors, ton prénom, c'est comment? C'est Gabriel. Gabriel, regarde le couteau, parce que j'ai toujours peur qu'il se coupe. Ouais, non, ça va. Ils sont assidus, ils font attention. Ils sont concentrés, là. Voilà. Gabriel et son prénom? Et Jules. Gabriel et Jules. Alors, la semaine prochaine, vous serez à Charolles, en Saône-et-Loire, capitale du Charolais, on le rappelle, avec le bœuf, la couleur blanche. Vous êtes en préparation ici? Ouais, c'est ça, ouais. Ce concours, vous y tenez la semaine prochaine? Ouais, bah on espère gagner. C'est un concours national? Non, on va gagner. On n'espère pas, on va gagner. Mathieu, il lui dit qu'on va gagner. C'est un concours national, c'est ça? Oui, c'est un concours national. C'est un concours pour les deuxièmes années en CAP qui viennent de toute la France. Il y a un petit peu plus de 20 équipes de 2. Donc c'est un très très gros concours. Ils vont être ensemble les deux là? Oui, ils sont ensemble. Donc qu'est-ce qu'ils font, Mathieu là? Regarde, on va pas trop l'interroger parce qu'on va pas trop le déranger, mais c'est quoi ça? Donc là, Julie, il est en train de tailler de la barde de porc pour venir décorer sa côte de bœuf qui est ici. Ah, là, voilà. La côte de bœuf ici. Voilà, donc sa côte de bœuf qu'il a ficelée, qu'il a ouverte pour enlever tous ce qu'on va appeler pour le consommateur les déchets qu'on peut avoir dans une côte de bœuf. Ouais. Et vu qu'on l'a ouverte entièrement, on l'a reficelée derrière pour qu'elle puisse se tenir à la cuisson. Donc là, il va faire une barde décorative. Ça, c'est du quoi ça? C'est du porc, ça c'est barde de porc. Ah, d'accord, regardez un petit peu. Et alors, Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Gabriel, il est en train de faire le parage du paleron.
Parce que, voilà, donc ils ont une épaule de bœuf à faire la semaine prochaine. Donc chacun sait exactement ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'ils s'entraînent aujourd'hui. Ils se posent aucune question. Gabriel a fait le désossage de l'épaule. Maintenant, il est en train de faire le parage de son paleron. Après, il va le préparer pour le mettre en vitrine. Et on a Jules qui lui devait s'occuper de sa côte de bœuf. Il est en train de faire sa barde qui décorera tout à l'heure à la fin du. Bah écoutez, on croise les doigts pour Charolles la semaine prochaine. Si vous avez une petite vidéo, n'hésitez pas à nous l'envoyer à la place du village. Tu viens d'où, Gabriel? Saint-Ferréol. Saint-Ferréol, la Haute-Savoie aussi. Et toi, Jules? Du Grand Bornand. Un gars du Grand Bornand, dis donc comme on les aime, dans le cœur des Aravis. Au lieu de faire du ski, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils font de la boucherie charcuterie. Ils font de la boucherie, c'est ça, exactement. On va te remercier, Mathieu. Merci à vous. Ça aussi à Charolles? Oh oui, bien sûr, je les accompagne. C'est hors de question. Le grand concours Charolles, ça s'appelle comment le grand concours de Charolles? Eh ben, c'est le festival du bœuf charolais qui a lieu donc à Charolles, en face de la maison du Charolais, dimanche prochain. Moi, je trouve que je connais bien la région de Charolles. Alors peut-être qu'on y sera, mais c'est pas sûr. Merci beaucoup. Merci, on continue. Épicuriste des jeunes passionnés, le campus de Groisy, des chevaux que l'on voit. On va les retrouver, les chevaux, ici. Regardez ici, avec cette incroyable manifestation. Alors, ils sont plus là pour l'instant. Voilà, merci. Merci beaucoup au speaker aussi, qui nous remercie aussi. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Vous faites quoi exactement? Alors moi je suis fournisseur de volailles, je suis venu donner un petit coup de main à mes clients et aux syndicats. Donc en fait je fais visiter virtuellement un élevage de poulets des Landes. Alors attendez, poulets. Mais vous venez d'où comme ça? Alors moi je viens d'Annecy, mais mes poulets viennent des Landes. Et avec ce casque-là, ils peuvent visiter en 360 degrés, en immersion totale, un élevage de poulets. Alors il faut savoir qu'on est les créateurs du Label Rouge en 1965. L'origine du Label Rouge, c'est un poulet des Landes. Et donc pour visiter les élevages, eh ben, on a ces systèmes ultra perfectionnés. Donc c'est les Landes qui viennent à La Roche-sur-Foron. Les gens qui viennent peuvent faire cette visite. Exactement. J'ai déjà fait les petites visites avec tous les apprentis qui sont là. Et puis toutes les personnes qui veulent faire sont les bienvenues. C'est bon à savoir, épicurisme, il se passe des choses étonnantes. Eh ben, on peut visiter, on ne savait pas que vous pouvez visiter un lieu de production des poulets des Landes, Label Rouge, on le rappelle. Hein. Ça, c'est fabuleux. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci, la place Village en direct. Bonne journée à vous, à très bientôt. Depuis La Roche. Oh, mon Dieu, c'est incroyable ici, regardez. Alors, on a ici, et nous remercie. Regardez ici les chevaux cette fois-ci. On a quitté la gastronomie. On va aller voir le chocolat dans un instant. Vous allez voir, vous n'êtes pas déçus par le chocolat. C'est incroyable ce mélange entre les chevaux ici, depuis La Roche-sur-Foron. Hippicurisme. Écoutez, le mot, on ne le connaissait pas. Eh bien, on vient de le découvrir ici avec ces chevaux nombreux, un peu partout. Hein, il y a au moins 2-3 endroits différents. Donc, les amoureux des cheveux, c'est pour vous. Les gourmands, c'est pour vous. Et puis, il y a plein de choses à acheter. Puis, c'est vraiment très surprenant. On vient de voir cette démonstration ici de visite de poulet des Landes. C'est absolument incroyable. Voilà, on va se diriger dans un instant vers le chocolat. Tenez-vous bien, on quitte les chevaux pour avoir le chocolat. Alors, bien sûr que toute la journée, il y a des démonstrations, des concours, effectivement, avec des gens d'amateurs ou de bon niveau d'ailleurs. Et ça veut dire qu'on peut retrouver ici un petit peu tout ce qu'on aime dans le domaine du cheval. Hippicurisme, c'est une grande première en France, on le rappelle, ce mélange de la gastronomie et du cheval. Regardez, ça c'est drôle. On va quitter les chevaux, on fait un petit aller-retour entre les chevaux et puis la gastronomie. On est toujours à La Roche-sur-Foron, c'est la Haute-Savoie. En direct si vous nous retrouvez ici et on va continuer, on va aller voir maintenant. La connexion doit tenir normalement. On va aller voir le chocolat. Là, je peux vous dire une chose, c'est quelque chose d'assez surprenant, le chocolat. Chocolaterie, pâtisserie ici. On va se diriger très rapidement avec les maîtres chocolatiers en direct dans la place du village. Si vous aimez le chocolat, c'est pour vous. Regardez le savoir-faire. On va le montrer tout de suite ici, dans un instant. Voilà, tout ça est en chocolat. Regardez, un cerf en chocolat. Un cochon, un sanglier. Hein. Un sanglier, on dit aussi un cochon. Et ce cheval magnifique ici qui plaît à tout le monde, aux grands-parents, aux petits-enfants. On a envie de croquer dedans. Hein. Eh oui. Regardez cette belle image. Ça te plaît, jeune homme? Oui, ça me plaît. Vous pensiez trouver des choses comme ça ici à Épicurus? Non, c'est la première fois, je ne sais pas si ça existe depuis longtemps. Première édition. La première édition? Non, je ne pensais pas voir tout ça. Bon. Alors on va aller voir les maîtres chocolatiers. On voit ici un maître chocolatier, je crois que c'est Grégory si je ne me trompe pas. Regardez, on est en direct cette fois-ci, Grégory, on se retrouve ici
Regardez, il y a Brice qui est là-bas aussi. Alors ça, c'est fabuleux parce que vous faites quelque chose pour les 50 ans ici. Combien de kilos de chocolat? Alors là, on est entre 100 et 150 kilos, plus sur 150 kilos là. Attends, on va se mettre là, on va pas les déranger, bien sûr. 150 kilos de chocolat qui nous contemple un maître chocolatier et fromager. Dites donc, c'est tout du chocolat, ça? Entièrement du chocolat, ouais. 100%. On va rappeler que ça se passe, c'est Grégory Joanneau qui est là, maître chocolatier. Exactement, ouais. Alors, dis donc, on voit un pont ici, ça représente la montagne. Ici, on a un chalet, un véritable chalet. On a même, dis donc, c'est un cerf qu'on voit là. Voilà, on a un cerf. Après, à côté, on va voir un bouquetin, on va avoir une marmotte, il va y avoir une vache, un cheval. Et après, là, on va essayer de faire une petite cascade et le train du Mont-en-Vert pour mettre en lumière un petit peu notre territoire. Puis ce beau département de la Haute-Savoie, on le rappelle, et puis ce chalet. Dis donc, combien d'heures il faut pour faire tout ça? Ouh, alors là, à ce stade-là, on compte plus les heures, mais là, on est à beaucoup plus d'une centaine d'heures. Là, ouais. Voilà, Grégory va nous faire une photo. Quand ça sera terminé, on mettra la photo, bien sûr, là-dessus, sur sa propre page. Grégory Joanneau, regardez, on va mettre son nom, bien le montrer ici. Vous le verrez, maître chocolatier. Alors, on voit un chalet, mais on croirait que c'est du vrai. Eh ben, on essaye de se coller au plus possible de la réalité. Et voilà, avec le chocolat, c'est vrai que c'est une matière où on peut se faire vraiment plaisir, aller chercher du petit détail et du réalisme. Anne-Lise vous dit c'est magnifique, alors on nous demande si on peut croquer dedans. Ah oui, on pourrait. Bon là, c'est vrai que le but, c'est vraiment de faire du décoratif, mais là, 100%, la pièce serait comestible. Ouais. Ah ouais. Simone nous dit c'est aussi beau que c'est bon. Merci. Regardez un petit peu en direct, Hippie-Curisme. Alors, les gens peuvent venir le voir. Il y a plein de gens qui viennent peuvent venir vous voir ici. Voilà, tout à fait. Bah, là, l'idée, c'est que demain soir, on l'aille terminé là. Mais bien sûr, là, c'est le fil rouge du salon. Donc là, sur les 3 jours, on est à l'œuvre. Regardez, on a les Tavaillons ici. Qui c'est qui a fait tout ça? Alors bah là, c'est moi j'ai commencé à dégrossir la pièce. Après, bah là, j'ai mon collègue Brice Blondel qui est juste derrière qui participe aussi. J'ai ma collègue Francesca Marazzo et mon dernier collègue Christian Poncet, qui actuellement est en train de sculpter de la glace. Ah, écoutez, c'est incroyable. Hippie-Curisme, on ne pensait pas trouver ça ici, c'est fabuleux. Anne-Lise, elle a envie de voir la marmotte au chocolat. Anne-Lise, c'est pour toi. Regarde, oh non, elle est là. La marmotte au chocolat. Incroyable. On va rester un petit peu sur cette marmotte au chocolat. Mais pour faire ça, il faut aimer le chocolat, mais il faut être sculpteur aussi. Voilà, bah, on a une petite âme d'artiste en nous. On essaye de faire au mieux, mais voilà le résultat, ouais. On est carrément impressionné par cette marmotte au chocolat. On voit ce cheval très impressionnant aussi. Il y a des concours comme ça de sculpture en chocolat, ça existe? Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs dans notre profession où on peut se faire plaisir à se mettre en concurrence un petit peu avec nos collègues, apprendre des nouvelles techniques et partager notre savoir. Ouais. Il y a Bruno qui nous met des petits drapeaux savoyards, si je comprends bien. C'est une spécialité de la Savoie, le chocolat, non? On connaissait le fromage, la charcuterie, mais pas le chocolat. Ah, c'est pas spécifique à la Haute-Savoie, mais disons qu'on essaye de défendre nos couleurs et puis de montrer un peu notre savoir-faire. Ouais. Il les défend bien, voilà. Merci Grégory Joanneau. Regardez, alors ça, on va vous laisser faire. Ça se passe à La Roche-aux-Francs, c'est Hippie-Curisme, c'est plein de surprises. C'est toujours étonnant. Il y a Brice qui fait quelque chose. Brice, en direct cette fois-ci. Brice, regardez. Brice, qu'est-ce que vous faites? Des tuiles? Vous faites quoi là? Alors là, je prépare les petites fenêtres pour le chalet en fait. Donc je vais. Il est en train de préparer des fenêtres en chocolat. On dirait des carreaux de chocolat, mais c'est des fenêtres pour le chalet? C'est ça, voilà. Et donc là, il y a les petits volets qui vont venir se positionner comme ça. Et j'ai plus qu'à les coller en fait sur le chalet. Je vais récupérer le chalet là, je vais les recoller. Et ce sera quasiment terminé. On est en train de faire les petites jardinières aussi là, vous voyez. Attendez, mais ça, on est tellement surpris parce qu'on voit Brice Blondel ici, originaire de Normandie. Mais alors, dis donc Brice, mais comment on fait? Comment c'est possible de faire tout ça? Le chocolat, il n'est pas rouge normalement? Alors non, effectivement, il n'est pas rouge de base, mais on a des colorants naturels en fait à rajouter dans le chocolat qui nous permet d'avoir des couleurs différentes comme celle-ci en fait. Ça, c'est les jardinières qui iront sur le chalet. On a hâte de le voir terminer le chalet. On va saluer toutes celles et ceux qui font ça. Un autre formateur ici, derrière nous, là. Bonjour. Alors, à 4, vous êtes 4 pour faire ça, c'est ça? On est 7 au campus, donc on est très nombreux au campus. Ouais. Et là, je vais faire un petit atelier macarons et pas de sucre avec les élèves. Voilà. Alors, le bonheur, c'est de former les gens, mais de participer aussi. Tout à fait, de participer aussi. Puis tout à l'heure, je suis à midi, je suis au restaurant en bas. On va envoyer des forêts noires pour le carré or, jumping, machin et tout. Ouais, donc, voilà. Ils sont fabuleux. Le campus de Groisy qui fête ses 50 ans. Et ça va rester combien de temps? Ça va pas se manger, ça?
Ah non, ça se mangera pas là, ça sera exposé en fait au campus de Groisy. Donc dimanche, ça sera terminé la pièce là. Combien de temps ça peut rester comme ça sans le manger? Des années, tant qu'on respecte les températures, l'exposition au soleil, tout ça, il n'y a aucun problème. C'est ça, ouais. Brice, personne va le manger, ces 150 kilos de chocolat? Non, personne ne le mangera, non, j'y veillerai, grain. On va saluer le campus de Groisy, les 50 ans. Allez, écoutez, bravo à tous. On va aller voir les jeunes maintenant que vous formez ici. Bravo Grégory, à côté on est scotché, on est vraiment scotché. Écoutez, on merci. voit le savoir-faire ici. On aura le produit fini bientôt. On vous promet, on ne goûtera pas, mais on regardera qu'avec plaisir. Ça marche, avec plaisir. Il y a plein de félicitations pour vous en direct. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et regardez, on va aller voir les jeunes qui sont ici, les futurs chocolatiers, les futures chocolatières ici. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Bonjour les jeunes, en direct dans la place du village. Bonjour, votre prénom c'est comment? Kim. Kim. Pardon? Kim. Kim. Je disais aussi Kim, regardez les demoiselles ici. Future chocolatière? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le chocolat, Kim? C'est facile à travailler, enfin pas vraiment, mais tu peux le modeler, tu peux faire plein de choses, différents... Tout ce que tu as en tête, tu peux le réaliser avec du chocolat dès que tu sais le maîtriser. Le plaisir, c'est de le faire ou de le manger? Les deux. Oui. Vous voulez être chocolatière plus tard aussi? Oui. Vous avez dans la famille quelqu'un qui l'est déjà ou pas? Non, c'est vraiment une passion qui est venue. Là, vous faites quoi exactement? Alors, on floque les bonhommes de neige. C'est comme de la peinture, mais Attendez, qu'est-ce qu'il fait là? comestible. Ça s'appelle du flocage. Ah, c'est du flocage. Est-il possible de faire une crèche en chocolat, nous dit Sylvie? Oui. C'est possible aussi? Oui. Avec un petit Jésus en chocolat? Comment? Un petit Jésus en chocolat? Oui, si on veut, oui. On peut tout faire en chocolat. On peut quasiment tout faire. Et là, on floque ici, hein, et ça se mange, on précise bien. Hein. Ça permet quoi le flocage? De briller un peu, non? Oui, on peut faire différents aspects et différentes couleurs. On va féliciter Kim, merci beaucoup. La place du village, on va montrer un petit peu, mesdemoiselles, bravo pour ce que vous faites. Regardez comme c'est beau. Qui c'est qui a fait tout ça? C'est ceux qui ont fait les chocolats hier. C'est ceux qui ont fait les chocolats hier? Ouais. Alors ça c'est du chocolat, mais il n'est pas noir, dites donc. Non, c'est du chocolat au lait. Vous venez d'où exactement? De Thonon. De Thonon-les-Bains, au bord du lac. Votre prénom c'est? Manon. Manon, c'est quoi cette passion? Du chocolat? D'où ça vient? De ma grand-mère. De la mamie. Souvent c'est une transmission familiale, oui. Elle aimait le chocolat, et puis... Le gâteau, du coup j'ai fait de la pâtisserie avant et là, chocolaterie. Vous voulez continuer? Oui. On vous le souhaite en tout cas, le campus de Groisy, le sourire des demoiselles, le talent des demoiselles ici, c'est absolument extraordinaire. Regardez un petit peu, avec aussi la formatrice ici, qui est très occupée, on ne va pas trop la déranger. Merci, bravo les jeunes, bravo à vous en tout cas. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors là aussi le chocolat qui se prépare. Regardez, on a des outils qu'on ne connaissait pas. Il est en train de touiller le chocolat. Voilà. On peut savoir ce que vous faites pour la place du village ici? Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de mettre au point le chocolat pour finir les décors des petites sculptures. Puis du coup là je suis en train de chauffer mon chocolat pour respecter une courbe de température qu'il faut. Ce chocolat il est un petit peu plus clair, il est un petit peu moins marron, un peu... C'est un chocolat au lait. Voilà, c'est ça. Tu viens d'où toi? Moi je viens de Évian. Le bord du lac Clément aussi. Avec la formatrice à côté peut-être, Francesca. Bonjour Francesca. On voit que des jeunes heureux dans la place du village en direct. Dis donc, quel bonheur de voir ces jeunes passionnés. Tout à fait, oui, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, c'est une belle vitrine, hippicurisme. Il y a plein de gens qui passent, qui vous regardent. Il y a des photographes de partout ici. C'est un moyen de faire connaître ce métier. Oui, et notamment les chocolatiers. On est là, on travaille du chocolat, donc on met à point du chocolat, on pistole des pièces commerciales sur le thème de Noël. Donc, et ainsi, c'est possible au public de les acheter. Et, on a une belle vitrine de pâtisserie, donc on se fait plaisir, on fait plaisir. Voilà, on passe des belles journées. On est très heureux. Il y a Chantal qui ça doit sentir très bon. Je vous le confirme, je vous dis pas comme ça sent bon parce que il est 11h02 en direct. Hein. Et il fait quoi là avec ça? Tu fais quoi là? Là je tempère le chocolat parce que sinon il va blanchir si on respecte pas la courbe. Et du coup il se conservera moins longtemps s'il blanchit. Du coup il y a une courbe à respecter et puis voilà. Merci beaucoup, merci Francesca, bravo en tout cas pour ces jeunes. La place du village en direct ici avec les jeunes de Groisy ici, c'est extraordinaire. Le savoir-faire, la passion. On va continuer, merci beaucoup en tout cas. Ils sont absolument étonnants ces jeunes ici, passionnés ici. Toujours à Groisy, toujours épicurisme.
à La Roche-sur-Foron avec cette fois-ci des chocolats qui sont emballés, pralinés, avec une ganache myrtille pralinée ici que l'on voit. Regardez comme c'est beau ici. Et puis bien sûr qu'on peut acheter tout ça évidemment avec aussi ce savoir-faire incomparable de ces jeunes qui font du chocolat. Regardez ces belles affiches ici. Et puis on retrouve ici tous les formateurs ici et puis les jeunes ici dans la place du village en direct. La passion du chocolat, c'est pas du chocolat. Bonjour mesdemoiselles, bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'on trouve dans la marmite? Du chocolat chaud. Qu'est-ce qui va devenir ce chocolat? On va bien le montrer ce chocolat chaud. Bonjour Josiane qui nous regarde aussi depuis le Chablais. Alors c'est pas la 8 Mont Blanc, c'est la place du village. C'est encore mieux parce qu'on est en direct tous les jours sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur TikTok, Instagram, YouTube. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va devenir? Bon, on va le vendre. Enfin, on est en train de le vendre justement. Vous allez le vendre comme ça en... Non, dans les gobelets. Oui. C'est carrément le chocolat chaud. Dites donc, réponse discrète, est-ce qu'il y a un petit peu de gnôle, de chartreuse, de quelque chose? Non, quand même, non. Est-ce qu'on peut mélanger de l'alcool avec du chocolat? De quoi? De l'alcool avec du chocolat. Oui, il y a du chocolat comme ça. En tout cas, voilà, le fameux chocolat chaud. De chocolat chaud, ben, on va demander, tiens, on va lui demander à côté. Est-ce qu'on peut mélanger le chocolat avec de l'alcool, une petite chartreuse à 55? Ça va super bien ensemble, tout à fait, parfaitement. Le chocolat chaud qu'on voit ici, quel est le meilleur alcool pour le consommer avec? Eh ben, la chartreuse. Ah, la chartreuse. La verte? Oui, tout à fait, la verte. On appelle ça un green chaud, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Ça faire chocolat chartreuse. Exactement, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Ou le ramen chaud aussi au génépi aussi. Chaud au génépi aussi. Au génépi aussi, parfait. Mais autrement, le chocolat chaud, ça va très bien avec la chartreuse. Le chocolat chaud. Tout à fait. Il faut venir les revoir, Epicurus. Demain soir, ils seront là. Le chocolat chaud, je vous dis pas comme il a l'air bon. Puis surtout, dehors, il fait pas chaud du tout. Dehors. Tu viens d'où? De quel endroit? Thonon-les-Bains. Et toi? De Saint-Gervais. Saint-Gervais-les-Bains. Tiens, Thonon-les-Bains, Saint-Gervais-les-Bains. Tu veux faire quoi plus tard, toi? Moi, je sais pas trop encore. Mais le chocolat t'attire déjà un petit peu ou quoi? Ouais. Voilà, déjà la passion qui naît. Merci beaucoup les jeunes. Bravo et vive le chocolat chaud avec ou sans alcool à consommer, sans modération le chocolat chaud évidemment. Merci beaucoup, sans modération. Toujours en direct ici depuis La Roche-sur-Foron, Épicurus, des choses incroyables. On voit des jeunes qui se forment au chocolat. On a vu tout à l'heure des jeunes qui faisaient du pain, qui faisaient de la charcuterie. C'est incroyable. Ils sont toujours en train de remuer ce chocolat ici. Il a l'air tellement bon ce chocolat. On a envie de goûter. Ça vous arrive de goûter ou pas? Pas trop, mais on essaye de se tenir parce que sinon c'est compliqué de résister. C'est compliqué de résister. Bravo les jeunes. Et vive le campus de Groisy ici. Regardez, beaucoup de gens qui font des photos. Messieurs, dames, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Vous êtes venus voir qui et quoi ici? J'ai mon fils qui est en CAP boulangerie première année. Donc... Peut-être croisé tout à l'heure. Oui, peut-être. On est fascinés par ces jeunes qui sont passionnés. Votre fils en fait partie sans doute. Votre fils est Oui, tout à fait. C'est sympa. C'est un bonheur d'être la maman d'un fils qui est passionné parce qu'aujourd'hui, les passions parfois s'émoussent chez les adolescents. Tout ça. Oui, et puis il faut qu'il soit motivé, sinon après ça ne marchera pas en fait. Et il faut que le maître de stage soit aussi, maître d'apprentissage, soit efficace. Vous venez de quel endroit? Nous, on est sur Taninges. Sur Taninges, la belle vallée du Gifre. On va vous remercier. Votre fiston s'appelle comment, son prénom? Louane. Louane? Louane. Bah, écoutez, on est très heureux parce qu'on a vu beaucoup de jeunes sérieux, souriants. Et surtout, ce qui nous plaît, c'est que l'avenir, on peut dormir tranquille. On aura demain de bons boulangers, de bons bouchers et de bons pâtissiers. Merci en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Belle journée. En direct dans la place du village. Hein. Place du village, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, on est partout. Merci, belle journée en tout cas. On va continuer nous. On va aller voir, tiens, on va dire quelque chose d'assez étonnant. On va aller voir un petit peu l'endroit où se déroulera ce soir le repas de gala de Marc Vera. On va descendre ici sur un temps direct. Hein, donc on va essayer de... Voilà, sur l'escalier roulant ici, qui nous conduit à l'étage inférieur. Voilà, on va retrouver un petit peu tout ça. On descend, le temps dehors, c'est un petit peu éclairci. Il fait froid, hein, il fait froid ici sur la Haute-Savoie, avec des averses de neige qui sont encore assez régulières. On va terminer dans un instant avec le dernier endroit, le dernier étage ici, où on va pouvoir trouver à nouveau, vous allez voir, c'est assez surprenant, c'est une salle de restaurant qui se trouve face à un endroit où on peut voir des chevaux justement qui sont... Voilà, on va essayer de passer ici, la porte se ferme, on va l'ouvrir. On arrive ici, regardez ici cet endroit
assez étonnant, toujours en direct. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes présents ici. Et on va voir ce qu'on va découvrir ici. Regardez bien, c'est assez surprenant. La connexion tient, tant mieux. En direct toujours. Regardez cette salle pour le repas de ce soir avec, entre autres, on va le préciser, le jubilé de Marc Ferrat, le grand chef Marc Ferrat, qui sera là ce soir pour son jubilé. Et en même temps, ils vont assister à un spectacle équestre ici, que l'on voit ici. Regardez, on va s'avancer un tout petit peu, si on peut se permettre de s'avancer un petit peu. Toujours en direct, regardez, avec ces cavaliers qui sautent ici. Donc regardez un petit peu ce soir, le repas aura lieu là. Tout est plat, on ne peut plus s'inscrire malheureusement pour le jubilé de Marc Ferrat avec des grands chefs qui vont cuisiner pour lui. Il y aura Johan Comte, il y aura Emmanuel Renaud aussi, il y aura Johan Arbalès qui sera là aussi. Et puis on aura aussi ce soir la présence de Laurent Gérard, mais ça on ne le dit pas trop fort parce que Laurent, qui est un ami de Marc Ferrat, sera là bien sûr. On rappelle, regardez cet endroit exceptionnel, la Roche-sur-Foron, Hipicurisme ici. Et on voit ici que la présence du département de Haute-Savoie, qui est partenaire, un des grands partenaires de cette grande manifestation ici. Département qui est très attaché justement à ces traditions gastronomiques, tradition du cheval très importante ici en Haute-Savoie aussi. Et puis on rappelle que c'est gratuit jusqu'à demain dimanche, en direct depuis la Roche-sur-Foron. Pour cette grande épreuve ici, manifestation, grande première en France, on va le rappeler encore. C'est très étonnant, on va monter un petit peu ici, voir comment ça se passe ici, voir s'il y a des gens, voilà, que l'on voit ici, voilà. On peut venir toute la journée ici assister. C'est vraiment étonnant, hein. On peut manger ici, vous voyez, et en même temps, on peut regarder le spectacle tout en dînant ce soir. Ce sera vraiment incroyable. Avec ce jubilé du grand chef Marc Ferrat, qui est le plus étoilé des chefs français. On dit que c'est un plus grand chef au monde, célèbre pour son chapeau, qui n'est pas là pour l'instant, mais qui sera là ce soir. Il n'a pas très bien dormi cette nuit, Marc, mais je pense que ce soir, ce sera un grand moment dans sa vie ici. Toujours en direct depuis la Roche-sur-Foron, la Haute-Savoie, Hipicurisme, jusqu'à demain soir, jusqu'à 18h demain soir. On va terminer ce direct depuis effectivement cet endroit assez incroyable, ce mélange entre la gastronomie ici, le repas de ce soir prévu, et puis ici les chevaux. Si vous aimez les chevaux, si vous êtes gourmand, c'est pour vous, Hipicurisme. La Roche-sur-Foron, c'est la Haute-Savoie, n'hésitez pas à venir. Merci et très belle journée à vous tous. On va terminer sur ces chevaux qui sont en train de courir ici. Regardez un petit peu comment ça se passe. Voilà, on les voit ici. Belle journée, à très bientôt.